Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes, bonjour, bienvenue sur ce numéro de votre émission, un numéro spécial qui reçoit pour vous l'ancien ministre Théophile Yarou. Vous le savez très bien, lorsqu'on va vouloir reconstruire l'histoire politique de notre pays pour ces dernières années, il y a des personnalités qu'on doit citer. Et parmi ces personnalités, eh bien, il existe ce nom qu'on ne peut pas occulter. Il s'agit de Théophile Yarou, ancien ministre d'État du président Boni Yayi. Il est dignitaire à la cour impériale de Niki, prince de la chefferie de Mbeke. Théophile Yarou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour Dabaru TV de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Alors, vous le savez très bien, l'homme est resté fidèle à son mentor, si on peut l'appeler ainsi, Boni Yayi, jusqu'à après qu'il ait quitté le pouvoir. Nous avons vu des événements qui se sont succédés, puis après le retrait du récépissé des FCBE, il a été incompris, il a été l'objet de plusieurs attaques. Lui seul connaît les motivations de cet acte qui a permis aux Forces Cori.Bénin émergents de participer aux élections communales et qui a permis également à ce parti d'être aujourd'hui un parti reconnu dont le secrétaire exécutif est d'ailleurs le chef de file de l'opposition. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, nous allons parcourir ces questions qui ont trait à votre participation au débat politique dans le pays. Nous allons également aborder le cas des FCBE et, bien évidemment, nous apprenons un parti en gestation, la Nouvelle Alliance. Nous allons en parler également. Alors, pour commencer, dites-nous, que s'est-il réellement passé en ce qui concerne les FCBE et Boni Yayi, le retrait de récépissé, le départ de Boni Yayi et tout. Il y a un silence qui s'est entretenu autour de ces questions. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné cette occasion aujourd'hui de m'adresser au public mémoire et également à vos internautes, mon ami. Je voudrais vous remercier particulièrement pour tout ce que vous faites pour notre pays dans le volet des informations. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, je voudrais dire que je n'aurais pas voulu me prononcer sur cette question pour le moment. Mais le moment viendra où je me prononcerai. C'est-à-dire que lorsque vous voulez parler pour que ce soit entendu, il faut attendre le moment propice. Sinon, à des moments donnés, si vous parlez, personne ne vous entendra et ça risque même de produire l'effet contraire. Mais pour l'instant, je vous dirai tout simplement, comme vous-même vous l'avez dit dans votre speech, j'ai été incompris. Ensuite, je dirais que j'ai un défaut. Le défaut, c'est que je comprends trop vite les choses avant les autres. Sinon, vous-même, vous constatez que finalement, ce qu'on nous reprochait fondamentalement, ceux-là qui nous reprochaient cela sont passés par là également. Je crois que je peux m'en arrêter là, le reste, chacun peut déduire. Alors voilà pour cette question. D'accord. Je pense que votre dernière phrase est assez évocatrice et on pourra comprendre ce que vous voulez dire par là. Vous ne voulez pas en parler. Je suis sûr, peut-être que lorsque le moment viendra, Dabaru TV sera là pour être le canal qui va relayer cette version. Alors, monsieur le ministre, nous voilà aujourd'hui à la création d'un nouveau parti. Après votre départ des FCBE pour lesquels vous êtes battu en ce qui concerne le retrait du récépissé, vous êtes retiré après et on apprend dans les coulisses qu'il y a la création d'un nouveau parti. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux-là qui hier vous attaquaient parce que vous avez décidé d'aller retirer le récépissé, de participer au dialogue politique et tout? Est-ce que vous ne leur donnez pas raison aujourd'hui? Non, sur cette question, je vais vraiment bien répondre parce que je ne peux pas leur donner raison. Je ne peux pas leur donner raison dans la mesure où les faits et l'histoire m'ont déjà donné raison. Parce qu'au moment où on était sur le feu de l'action, notre seule motivation c'était de décrisper l'atmosphère politique. Participer à un dialogue, même si les conditions imposées par l'initiateur du dialogue n'étaient pas
satisfaisante, il fallait quand même participer pour faire entendre notre voix. Ça encore, ça peut être sujet à interprétation, on peut dire tout ce qu'on veut sur ça, mais je constate également qu'aujourd'hui, tout le monde veut de la participation. Et les oiseaux, enfin, pour ceux, je ne vais pas les qualifier d'oiseaux, mais tous ceux qui nous avaient, disons, attaqué de tous les noms d'oiseaux, de traite et tout ça, tous ceux-là aujourd'hui, vous les avez vus. Certains sont déjà les deux pieds joints dans l'autre camp. Bien, vous voyez, c'est le béninois ça. Le béninois, il faut faire très attention. Pour défendre son intérêt, il est prêt à détruire l'autre. Alors donc, monsieur le ministre, vous ne regrettez pas d'avoir participé au retrait de l'acte d'état civil du parti FCBE, d'avoir participé au dialogue politique, même si aujourd'hui vous ne faites plus partie de FCBE? Je ne regrette pas. Et j'ai toujours dit, s'il fallait recommencer, je le recommencerai. Parce que c'est une question de responsabilité. Lorsque vous êtes à la tête d'un parti politique ou d'une organisation qui réunit plusieurs intérêts, plusieurs personnes, c'est l'intérêt général du groupe qu'on voit. On ne regarde pas les intérêts individuels pour agir, pour prendre une décision. C'est ce que nous avions pensé faire. Mais cela avait heurté les intérêts des autres camarades qui n'ont rien trouvé d'autre que de vouloir ternir, détruire l'image de ceux-là qui avaient pris cette décision. On n'aurait même pas allé très loin si ils acceptaient qu'on s'asseye pour discuter. Donc je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir été au dialogue non plus, parce que même dans le discours que j'ai toujours tenu et que je tiendrai encore le samedi, c'est l'appel au dialogue. Moi j'ai foi en la force du dialogue. C'est dans le dialogue que nous pouvons régler tous nos problèmes. C'est pas expérience. Je lis beaucoup, j'observe beaucoup, mais aucune crise n'a jamais été résolue avec la violence. Mais comment dire chez les juristes, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. D'accord. C'est tout simplement cela. Alors, est-ce que le dialogue a manqué au sein des FCBE pour qu'on arrive à votre suspension et plus tard à votre démission? Qu'est-ce que vous avez reproché fondamentalement aux autres responsables de ce parti pour que vous en arriviez aujourd'hui à lui tourner le dos? Bon, je ne leur reproche rien. Franchement, je ne leur reproche rien. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que je ne me sens plus en sécurité dans cette organisation. Vous avez subi des menaces ou bien de quelle sécurité vous parlez? La sécurité, ce n'est pas forcément votre intégrité physique. Une atteinte à mon intégrité physique. Mais la sécurité, il y a la sécurité spirituelle, la sécurité, toute forme de sécurité. Donc, dans ce groupe, je ne me suis pas senti en sécurité. Les autres aussi. Parce que la sécurité, c'est aussi le débat, la transparence. Oui. Tout ça. Bon. Donc, je ne leur reproche rien. Chacun peut choisir la voie qu'il veut, mais moi aussi, j'ai ce droit-là. S'ils ont le droit de faire ce qu'ils font, moi aussi, je pense que j'ai également le droit de faire ce que je veux. Alors, mais si, lorsqu'on en arrive, vous êtes battu. Parce que ça, je suis sûr que les internautes voudraient vraiment savoir plus sur cette histoire. Parce que vous êtes battu. Vous avez été objet de toutes les calomnies, de tous les qualificatifs. Parce que vous avez jugé bon d'aller retirer le récépissé. Un parti pour lequel vous subissez tant d'intrigues, et vous, d'abord, ce parti vous suspend et puis vous démissionnez. Est-ce que réellement quelque chose n'a pas marché forcément? Bon, d'abord, je veux dire que ce n'est pas parce que l'on s'est battu, l'on s'est donné corps et âme pour construire quelque chose, il faut forcément s'y accrocher. Il faut forcément s'y accrocher. Non. Moi, je ne m'accroche à rien du tout. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'y croyais fermement. Et en plus, c'est que j'étais vraiment animé par une ambition réelle. Ça, je ne le cache pas. L'ambition, ce n'est pas forcément de vouloir devenir président de la République. L'ambition,
c'est de défendre un idéal. Un projet de société. Un projet de société. Je ne voulais pas, et j'avais bien voulu que l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison par rapport à la première crise. Je n'aurais plus souhaité qu'une seconde crise vienne, disons, remettre, en tout cas changer ou chambouler tout cela. J'avais voulu que demain, ceux qui nous ont traités de tout puissent dire, on s'était trompé. C'est tout simplement cela, mais je ne m'accroche à rien. C'est comme certains l'ont dit, c'est des règles démocratiques, c'est vrai. Je suis très très démocratique et ils le savent bien, mais il y a des choix qui déterminent votre personnalité. Il y a des choix qui déterminent votre personnalité et je pense que c'est ce choix que je viens de faire, que nous sommes en train de faire avec d'autres camarades. Et nous voulons tenter notre chance et l'expérience suivra son cours. D'accord. Alors, après un long silence, suite à votre suspension du parti FCPE, on vous a vu retourner dans vos activités de consultation et tout ça là. Voilà, mais après, nous apprenons que bientôt, il y aura un nouveau parti politique qui naîtra, qui verra le jour, et vous seriez parmi ceux-là qui se préparent pour mettre sur les fonds baptismaux ce parti. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'effectivement il y a un parti qui s'annonce et vous êtes derrière? Oui, il y a un parti qui s'annonce. Le parti, c'est le parti de la Nouvelle Alliance. Je suis acteur de cette initiative. Je fais partie donc de ceux qui sont à la base de cette initiative. Et je pense que, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en train de puiser de toutes les expériences passées pour mettre en place une structure qui sera débarrassée de tous les risques possibles de retomber dans les mêmes travers. Parce que il ne sert à rien de créer un nouveau parti politique si les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, nous sommes, c'est d'ailleurs pour ça, entre-temps, j'avais demandé à me reposer. J'ai allé en vacances. Je n'étais pas le seul, c'est parce que, bon, un journaliste m'a appelé pour me demander de me prononcer sur la rencontre Talon Yahi. Et je lui ai dit, vraiment, je suis en congé politique, je suis en vacances politiques, et je ne voudrais pas intervenir. Donc, maintenant, les vacances sont terminées. Nous avons pris le temps de réfléchir, de faire le diagnostic. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Sur quoi il faut se baser pour relancer? Quelles sont les nouvelles bases qu'il faut mettre en place pour construire un véritable parti politique? Et c'est ce que nous avons fait. Donc, le parti qui va naître va être un parti d'idéologie. D'abord parce que nous nous sommes dit que, est-ce que, la première question qu'on s'est posée, est-ce qu'on avait effectivement la même vision? Est-ce qu'on avait le même objectif? Parce que si vous n'avez pas le même objectif et la même vision, et que vous vous mettez ensemble, vous ne pouvez pas faire long feu. Vous ne pouvez pas faire long feu. Il n'y a rien à faire, vous allez vous séparer. Donc, nous avons pris tout ce temps pour se rencontrer, pour se voir, pour échanger. Est-ce que vraiment nous sommes convaincus qu'il faut créer un parti politique pour aller à la mouvance ou pour rester dans l'opposition? Et on s'est dit finalement, qu'est-ce qui nous oppose au gouvernement? Qu'est-ce qui nous oppose à ce qu'on peut appeler opposition radicale? Et on a vu là, ce qui nous oppose, c'est peut-être des jeux d'intérêt. Mais en ce qui nous concerne, est-ce que c'était l'intérêt? Est-ce qu'on veut aller à la mouvance parce qu'on veut apporter quelque chose au président Talon pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme de gouvernement? Ou est-ce que nous voulons rester dans l'opposition parce qu'on veut faire plaisir à ceux qui pensent qu'il faut rester dans l'opposition pour insulter, pour déblatérer sur n'importe qui et tirer sur tout ce qui bouge? Non, ce n'est pas ça le rôle d'un politicien. Pour nous, nous devons apporter une idéologie, une philosophie politique de gouvernance. Donc,
Voilà sur quoi. Voilà. La nouvelle alliance sera-t-elle un parti de l'opposition ou de la mouvance? C'est vrai que vous avez tenté de... Mais on ne sait pas. Est-ce que la nouvelle alliance va soutenir les actions du chef d'État Patrice Talon ou elle sera de l'opposition? Et si oui, si elle sera de l'opposition, quel sera le combat? Au regard de notre idéologie et au regard de ce que nous voyons comme action politique par rapport au gouvernement, Oui. nous sommes dans l'opposition idéologique. Nous ne sommes pas dans l'opposition telle que vous la concevez. D'accord. Vous comprenez bien. Par rapport à l'opposition que j'ai appelée opposition radicale, nous pouvons avoir des points de convergence. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas. Enfin, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont démocrates, d'autres ont dit qu'ils sont DUD, beaucoup de partis politiques qui sont dans l'opposition. Nous allons voir parmi tous ces partis-là, les partis avec lesquels nous avons les points de convergence. Okay. Idéologique, parce qu'il faut bien retenir cela. Nous n'avons rien contre le président Talon. Nous avons à redire, à dire et à redire plutôt sur son projet de société, sur son programme d'action du gouvernement. D'accord. Et sur ce programme d'action du gouvernement, nous avons des points qui ne rentrent pas dans le cadre de la philosophie que nous voulons défendre. Vous comprenez? Oui. Et si le président Talon, ou en tout cas le gouvernement, ou plutôt que de dire le président Talon, parce que c'est pas de la personne. C'est la personne. Oui. Il ne s'agit pas de la personne, voilà. Il s'agit de l'institution. Il s'agit de l'institution. D'accord. Quand je dis le président Talon, non, je parle du gouvernement, du régime, du système qui est là. Oui. Bien. Si le système qui est là, sur certains points, nous voyons que on peut accompagner. Nous allons accompagner. D'accord. Sur les points qui contrarient notre philosophie politique, eh bien, nous allons nous opposer. Donc, vous serez une sorte d'opposition modérée et non une... Nous serons une forme d'opposition modérée, oui. Plutôt une alternative clairvoyante, oui. Et qui apprécie les choses de façon plus objective. Nous voulons être un parti vraiment autonome du point de vue idéologique, mais on peut quand même collaborer avec n'importe qui. Ça dépendra. Mais à l'heure où je vous parle, par rapport après notre diagnostic, on s'est dit là, nous ne pouvons pas aller dans la mouvance. Si 90% de nos points convergeaient vers la mouvance, on aurait demandé à l'un des blocs de bien vouloir nous recevoir. Et ça, je le dis toujours, personne ne peut nous empêcher d'aller où nous voulons en politique. Si je décide d'aller dans un bloc, personne ne pourra me couper la tête. C'est clair. Donc c'est un choix politique et on avait cette possibilité d'aller là-bas, nous ne sommes pas allés. Et on a la possibilité d'intégrer un parti politique d'opposition, nous ne sommes pas allés. Et je voudrais profiter parce que j'entends des gens dire, est-ce que ce n'est pas les démocrates déguisés? Non. Non. Du point de vue idéologique, on peut avoir des points de convergence, mais du point de vue organisationnel, nous ne sommes pas du tout des démocrates. D'accord. Donc, vous n'avez aucun lien avec... Non, pas du tout. Aucun lien avec les démocrates. Parce que au lendemain de votre retrait, de votre retrait temporaire, vos vacances politiques, les bruits de couloir annonçaient votre retour au niveau AFIN, votre adhésion au Parti des démocrates. Mais bon, aujourd'hui, nous en sommes à la création d'un nouveau parti. Vous dites ne pas avoir des points de convergence avec les démocrates. Vous dites également que vous ne vous retrouvez pas dans aucun parti de la mouvance présentement, dans aucun des blocs. Donc vous vous positionnez comme un parti centriste qui voudra raisonner en fonction de son idéologie et tout ça là. De façon concrète, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Parce que nous avons vu des partis qui ont eu cette position de centrisme, mais au fil du temps, ils ont fini par rejoindre un courant. Voilà. De façon concrète, qu'est-ce que vous apportez de nouveau en tant que parti politique? Bien, de façon concrète, nous voulons restaurer, disons, les repères idéologiques sur lesquels devrait
se fonder les acteurs politiques pour créer un parti politique. Quels sont ces repères? C'est-à-dire que notre création, notre naissance contribue en réalité à pousser un peu plus la réforme actuelle sur le système partisan. La réforme actuelle qui a été initiée par le régime actuel s'est limitée à un niveau donné. Parce que l'objectif c'était de limiter le nombre de partis. Mais est-ce que cette limitation a été faite sur la base des idéologies? Nous avons pensé que c'est non. D'accord. Cette réforme ou cette, en tout cas, cette limitation pour nous a été faite sur la base des intérêts. Je suis dans la mouvance pour aider celui qui est là, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et j'entends dire des politiciens, bon écoutez, c'est celui qui est au pouvoir. Voilà, on dit souvent celui qui partage, c'est bon, il faut être ami avec celui qui partage. Il faut être ami avec celui qui voilà le seul mobile de détermination de certains politiques. Pour aller soit dans mais vous pensez que c'est faux lorsque vous, par exemple, vous créez un parti, la Nouvelle Alliance, et vous voulez, vous dites ne pas être acquis de façon complète à la mouvance présidentielle. Est-ce que en tant qu'un parti, enfin responsable d'un parti qui ne soutient pas forcément les actions, vous pouvez avoir des actions de ce parti-là dans votre localité ou dans certaines régions d'où vous êtes, par exemple, d'où vous venez? Bon, je vais vous dire une chose. Quand nous disons que nous sommes un parti d'opposition par rapport au régime actuel, j'ai dit que c'est une opposition idéologique. Oui. Et donc, si je suppose que, par exemple, le programme d'action du gouvernement touche des points qui nous sont chers, je prends un exemple. Nous, si nous arrivons à conquérir le pouvoir, nous pensons que la pauvreté aujourd'hui, telle qu'elle est, la lutte contre la pauvreté aujourd'hui, telle qu'elle est abordée, n'est pas propice, n'est pas efficace, n'est pas appropriée pour résoudre la question de la pauvreté. Donc la lutte là, la lutte contre la pauvreté, telle qu'elle est abordée actuellement par le régime actuel et même par le régime précédent. N'est pas efficace pour régler la question de la pauvreté. C'est-à-dire que depuis 1990, nous avons abordé la question de la pauvreté en disant réduire la pauvreté. Mais selon vous, on ne touche pas encore. Non, on ne touche pas encore aux fondamentaux qui permettent vraiment d'éviter même que la pauvreté apparaisse. Lorsque vous avez par exemple une population qui est à 70 ou 80% analphabète, comment pouvez-vous lutter contre la pauvreté? Comment pouvez-vous lutter contre la pauvreté si 70 ou 80% n'ont pas accès à l'information scientifique? Comment pouvez-vous? Donc vous pensez que l'analphabétisme des populations est un facteur qui amplifie la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, il faut forcément lutter contre l'analphabétisme. Ils n'ont pas accès à la formation. Je ne dis pas, l'analphabétisme ne se réduit pas à apprendre à lire le français. Non. Mais il faut mettre la science, la connaissance, peut-être dans toutes les langues, qui sont apprises par les populations, éduquées, formées dans cette langue, de manière à ce que l'individu puisse avoir toutes les informations à son service pour lui-même opérer des choix, créer de la richesse. Donc, cette manière aujourd'hui, nous pensons que si nous allons dans ce sens, on peut bel et bien éradiquer la pauvreté. D'accord. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'elle naisse avant de courir, pour il faut prévenir. Alors, on a vu des méthodes que les partis de l'opposition ont toujours utilisées pour se faire entendre. Est-ce que la nouvelle alliance vient avec une nouvelle manière de s'exprimer? Est-ce que ce serait des attaques verbales par médias interposés, ou bien ce serait des démarches politiques, des démarches administratives qui seront menées pour faire entendre au gouvernement votre position par rapport à telle ou telle situation, ou bien nous allons assister à la même scène qui se déroule partout en Afrique par exemple, où l'opposition pour se faire entendre, c'est par des médias, par des invectives et tout ça?
Moi, franchement, je vous remercie parce que vous avez tout dit. Il y a deux moyens aujourd'hui par lesquels les politiques ou les partis politiques se font entendre. Le premier moyen, c'est l'argent. Le second moyen, c'est les attaques, les invectives, la construction de mensonges autour de les intoxications. Les intoxications. Mais nous voulons amener une autre méthode de faire la politique. Parce que l'argent, lorsque vous votez pour quelqu'un, pour son argent, vous devenez immédiatement 16 ouvriers. C'est-à-dire, je ne vais pas dire 16 esclaves. Mais il vous a payé pour être élu. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous ne pouvez rien exiger de lui. Ensuite, vous avez construit des mensonges autour pour faire croire à la population que vous êtes les meilleurs. Mais une fois au pouvoir, on voit tout le contraire de ce que vous dites. Et aujourd'hui, quand vous constatez, si la population elle-même fait un feedback, évidemment, la population doit se rendre compte que les choix qu'elle a opérés jusqu'ici ne sont pas les bons choix. Voilà. C'est pourquoi nous proposons, disons-nous, aller vers la formation politique et militante des populations. Il faut dire à nos populations que la politique, ce n'est ni l'argent qu'il faut rechercher, ni les attaques personnelles et les invectives. Ça ne sert à rien d'insulter quelqu'un, de dire qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais qu'est-ce que vous apportez, vous, à la population pour régler les besoins de la population? Donc voilà un peu ce que nous apportons. C'est la formation, c'est l'éducation, c'est le message, c'est la proposition, des propositions concrètes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons dit, nous allons aborder la pauvreté autrement. Ensuite, il faut que la richesse nationale profite à tous les citoyens. Je prends le régime actuel. Nous, on peut accompagner, par exemple, le programme de construction des infrastructures, surtout routières. Je ne vais pas m'opposer à un régime qui va construire des routes. Qui va faire la route des décapés, par exemple. Voilà, vous êtes des décapés, qui va faire la route des décapés, par exemple. Par exemple, c'est un cas. Il ne faut pas qu'on en rie parce que les décapés, c'est un cas particulier. Voici une région du pays qui a oublié depuis les indépendances, qui n'ont jamais eu accès à la route, à l'eau potable, même à la santé, mais qui sont les meilleurs producteurs de la richesse nationale. Donc, il y a une sorte d'injustice sociale vis-à-vis de cette région. Alors, donc, j'évoque là encore l'une des valeurs que nous voulons défendre, c'est la justice sociale. La justice sociale. Alors, je ne suis pas encore satisfait de ma question. Quels seront les canaux que la nouvelle alliance va utiliser pour faire savoir au chef de l'État, par exemple, au chef du gouvernement, que les populations des décapés ont besoin de routes? Et vous, nouvelle alliance, vous exigez ou vous demandez que cette population ait la route. Les populations de Boari ont besoin d'électricité. Voilà, par cette méthode, vous demandez au chef de l'État et son gouvernement de faire tout possible pour donner de l'électricité à Boari. Nous allons exiger, pour que le gouvernement ou le régime actuel obtienne notre soutien, nous allons lui exiger de faire la route aux décapés, de donner accès à l'électricité à tous les chefs-lieux d'abord de communes, les chefs-lieux d'arrondissement et toutes les autres agglomérations du pays. Même pourquoi pas jusqu'au amont du pays, pas seulement des Boari, des décapés. Nous pouvons exiger en lui faisant des propositions concrètes. Parce que pourquoi? Ces genres de choses relèvent de la volonté politique. Exactement. Ce n'est pas que le président, le régime actuel ne connaît pas les problèmes que vivent les populations. Et ce n'est pas que le régime actuel n'a pas fait de route. Et ce n'est pas que le régime actuel n'a pas fait de route. C'est une question de priorisation. Est-ce que cette route
est prioritaire pour lui, c'est à lui de répondre. Mais pour nous, vous apportez les arguments. Elle est prioritaire. Elle est prioritaire et on peut exiger du système ou du régime d'abord de prendre en compte cette route-là comme une priorité. Tout comme on peut demander, par exemple, on peut demander de prendre la route Porte-Nouveau, Sakété, Pobet, qui est tout comme une priorité. Et il y a des axes comme ça qui sont des calvaires pour nos populations. Il en existe un peu partout. D'accord. Voilà un peu. Monsieur le ministre, nous allons avancer parce que le temps s'égrène. Et la nouvelle alliance a annoncé déjà faire faire couler des assez d'encre. Tout récemment, un mouvement politique réclame le nom du parti en gestation. Alors, une alliance porterait ce nom déjà. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que dans la démarche de la formalisation de votre parti politique, vous n'avez pas été informé que ce nom est déjà donné à un courant, à une association? Bon, je ne maîtrise pas exactement ce problème parce que je ne comprends pas. Il me semble, ce que j'ai vu, qu'il s'agit d'une association apolitique. D'accord. Et il me semble que le nom c'est MNA qui a été donné. La nouvelle alliance. Donc, mouvement Nouvelle Alliance. Oui. Ce n'est pas la Nouvelle Alliance, c'est mouvement Nouvelle Alliance. C'est ce que j'ai lu dans ce que j'ai lu. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un parti Un parti politique. 2, c'est une association avec un sigle MNA, Mouvement Nouvelle Alliance. Oui. Nous n'avons donc pas le même statut. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en réalité, il n'y a pas de débat. Non, je ne vois pas là où il y a le débat. D'accord. Si le mouvement est enregistré comme parti politique au ministère de l'Intérieur, c'est clair que le ministère de l'Intérieur va nous relever cela. Je ne sais pas pourquoi ils en font un problème. D'accord. Si le ministère nous dit, bon, écoutez, ce nom, nous l'avons déjà comme le nom d'un parti politique, de nos bases de données, nous allons modifier et communiquer ça à toute la population. Alors, monsieur le ministre, la nouvelle alliance est annoncée et puis des démissions se font sentir au sein du parti Force Cori.B émergent d'où vous venez. Est-ce qu'il y a un lien entre les démissions qu'on observe au sein du parti FCBE et la création du parti La Nouvelle Alliance? Je ne sais pas s'il y a des... Ce que je sais, c'est est-ce que les démissionnaires ne viennent pas chez vous? Dans un parti politique, les leaders sont souvent implantés dans plusieurs régions du pays. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, nous ne sommes pas devenus politiques. Vous avez un parcours? Nous avons un parcours, nous avons travaillé avec des gens depuis 25 ans. D'accord. Donc par conséquent, lorsqu'un leader part, il y a forcément ceux qui sont liés à ces leaders qui sont partis. Donc ce sont ceux qui sont liés à vous qui créent aujourd'hui la nouvelle alliance qui démissionnent du parti FCBE. Ce n'est pas peut-être tout le monde. Il y a des gens qui démissionnent pour des raisons, pour d'autres raisons. Mais il y a d'autres qui viennent. Mais il y a certainement ceux, par exemple, qui ont le docteur Kouchadé, ils ont démissionné. Et c'est ensemble que nous voulons faire le temps. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est la nouvelle alliance qui vide FCBE. Est-ce que je ne sais pas. La FCBE était la somme de ce que nous étions. Oui. Il est clair que si nous partons, ça va être la soustraction. Donc ce n'est pas de vider. On ne vide pas. Nous constatons tout simplement notre départ. Est-ce que ça les vide? Moi, je n'en sais pas. D'accord, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, quelle est la relation qui existe entre vous et le chef de l'État actuel, son excellence Patrice Talon? Le président Patrice Talon est mon président. Il faut faire vraiment, il faut relever ça d'abord. C'est le président de tous les gouvernements, y compris moi-même. Et je lui dois respect. Je lui dois respect parce qu'il a été élu. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons de très bonnes relations. Très bonnes relations. Mais je ne suis pas de son courant politique. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous n'êtes non plus du courant politique opposé à lui. Je ne suis pas de son courant politique, mais j'ai de respect pour lui
les respects qui sont dus à son rang. Je respecte. Ce que je sais, c'est que je vais avoir mon indépendance d'esprit et de pouvoir le proposer sans être avec lui. Je pourrais être plus utile pour lui en étant dehors que d'être en étant en intérieur. Donc je pense que, parce que nos objectifs se rejoignent quelque part. C'est le développement du pays. C'est la méthode, la démarche qui peut nous opposer. Et c'est sur cette compréhension de l'opposition que je m'accroche. En termes de démarche, en termes de solution. Je suis opposé à rien. Personnellement, je ne peux pas me mettre à insulter un chef d'État. C'est même des crimes pour moi. Quand vous insultez des personnalités, vous manquez de respect, des propos outragés contre un chef d'État. Contre un chef d'État, ailleurs c'est la prison. Vous comprenez? Donc, mais ce que je pense, c'est que dans la démarche, nous ne nous retrouvons pas. Dans la démarche, nous ne nous retrouvons pas. Et puis bon, c'est tout simplement ça. Alors, la nouvelle alliance, c'est pour quand? La nouvelle alliance, c'est pour le samedi prochain. D'accord, déjà. Après-demain, nous allons tenir notre congrès constitutif. Et après ça, nous allons faire des formalités administratives auprès du ministère de l'Intérieur. Ok. Alors, quel mot avez-vous à l'endroit de vos futurs militants et ceux-là qui, déjà, vous savez, sont avec vous? D'abord, je voudrais remercier ceux qui m'ont demandé d'aller dans cette direction. Parce que j'ai des militants qui m'ont dit, nous voulons que tu ailles dans telle direction. Je voudrais les remercier pour leur courage et pour leur soutien. Ensuite, je voudrais remercier tous ceux qui m'appellent pour me dire félicitations, du courage. Je voudrais ensuite remercier ceux qui, spontanément, disent j'adhère à cette initiative. Franchement, je voudrais les remercier. Et je ne savais même pas que le peuple béninois était très attentionné. Malgré tout, et ça, c'est une leçon pour beaucoup de gens qui pensent que lorsque vous avez commis peut-être une erreur, parce que tout le monde fait en commun, et que vous n'êtes plus utile à rien, il faut vous jeter, etc. Moi, franchement, je remercie le peuple béninois. Surtout de toutes les localités du Bénin. Partout. Vous avez eu un soutien. J'ai eu le sentiment que nous sommes dans une nation. De partout, j'ai eu des appels d'encouragement. Donc, franchement, ça m'a ému. Et je voulais vraiment leur témoigner ici ma gratitude et ma reconnaissance. D'accord. Alors, ainsi sera votre mot de la fin, monsieur le ministre. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Mesdames et messieurs, merci. Vous l'avez compris, nous étions avec l'ancien ministre d'État Théophile Yarou qui, après-demain samedi, va lancer un nouveau parti politique, la Nouvelle Alliance. Et vous avez, à travers cette émission, eu les objectifs, l'idéologie de ce parti qui ne veut pas être un parti d'opposition radicale. Il veut être un parti qui fait des propositions pour le développement, qui donne son avis quand ce n'est pas bon et qui accompagne quand c'est bon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.